J'entends dire ça et là que N'existe pas. Oh, tu as fait le ciel et la terre, ils disent tu n'as rien créé. Certains croient en ces forces invisibles et disent que Tu n'existes pas. Ils sont... Ne mentez pas. Hein. Alléluia, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus encore? Waouh. Merci Seigneur. Ouais, quand on dit église est doux là, tu vois c'est tout ça là. Église est doux ou bien c'est pas doux? Église est doux ou bien c'est pas doux? Maintenant regarde ton voisin, comment tu fais et puis tu n'es pas là le dimanche? Parce que la manière église est doux, moi je me pose la question, comment ton voisin fait et puis n'est pas là le dimanche? Il faut bien regarder ton voisin, peut-être tu ne l'as pas vu dimanche passé, il ne faut pas, il va faire comme si tu étais où dimanche passé. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Alors nous sommes en train de parler des bonnes décisions que nous devons prendre selon Dieu. Alléluia. Qui a commencé à voir que la semaine, il était sur le chemin de prendre de bonnes décisions. Alors ce matin, nous continuerons sur la partie 2. Et même si je n'ai pas terminé, la prochaine fois vous voyez mon visage encore, je vais continuer sur les bonnes décisions. Parce que c'est une série. Alléluia. C'est une longue série. Et je pense même que le temps que je prends pour passer à enseigner sur cette série n'est pas suffisant pour vraiment tout étaler. Amen. Parce que quand on va parler des décisions, en fait, tout ce que tu fais dans la vie est basé sur les décisions. Le fait que tu te sois levé pour venir, c'est une décision. Le fait que tu prennes même un yango ou bien même tu empruntes un taxi, c'est une décision que tu prends. Le fait que tu as dû choisir entre Baka et puis Warren ce matin, c'est une décision que tu as prise. Alléluia. Tu as dû prendre une décision pour voir si tu sors avec l'argent ou pas. Tu as dû prendre une décision pour savoir si tu prends un parapluie ou pas. En fait, ce que je suis en train de faire comprendre, la majorité du temps, nous prenons des décisions. En fait, la vie d'un homme est constituée de décisions qu'il prend. Et donc, si tu vois la trajectoire de la vie d'un homme, elle est très proportionnelle aux décisions qu'il va prendre. Regarde l'état de ta vie et tu vas te rendre compte des décisions que tu prends. Alléluia. Et depuis la semaine dernière, on a commencé. Vous savez, c'est une série qui est importante. Pourquoi? Parce que on est dans les temps de la fin, on est d'accord. Mais on est aussi très sûr qu'actuellement, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Et comme il ne nous reste plus beaucoup de temps, il faut aussi optimiser sur les décisions que tu vas prendre. Ça ne sert à rien de prendre une vilaine décision qui va te rattraper toute ta vie. Alléluia. Et Dieu est en train de nous enseigner comment apprendre à prendre de bonnes décisions. Amen. Et je crois qu'à la fin de la série de l'enseignement sur les décisions, une personne saura faire les bons choix. On est fatigué de tes choix tordus de conjoint. Alléluia. Il y a une fille ici qui est déjà à sa 6e relation. Et tu sais, le pire, c'est quoi? C'est quand ils te disent, souvent, quand on les laisse, ils disent, je pense que j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses dans la vie. Quand tu vois une phrase comme ça qui commence, ça sous-entend qu'elle va prendre une mauvaise décision encore. Le premier l'a laissé, et puis tu vois un statut, elle dit, je commence à comprendre certaines choses. Mais comment tu fais que tu comprennes? Et puis deuxième chose encore, on te laisse. C'est une série de mauvaises décisions. Souvent quand tu écoutes les gens, tu penses qu'ils ont compris les choses dans la vie. Hein. Mais ils n'ont rien compris. Ils disent non. Il y a d'autres même là, ils sortent de la mort, mais je vais dire ça. Ils disent non, j'ai compris beaucoup de choses dans la vie. Mais la semaine prochaine, tu le vois dans ma vie. Tu as compris quelle partie de la vie? Regarde ton voisin, qu'est-ce que tu as compris? Il y a une mauvaise philosophie. S'il vous plaît, on peut diminuer. Il ne faudrait pas que les gens lisent. Voilà, merci. Vous savez, il y a une phrase diabolique même que, de toutes les manières, j'en parlerai. J'apprends des erreurs des gens. Bon, enfin, il y a d'autres mecs qui disent, je vais apprendre de mes propres erreurs. Il n'y a pas plus, excusez-moi, stupide que de dire que j'apprends de mes propres erreurs. Les gens qui sont plus intelligents n'apprennent pas de leurs propres erreurs. Ils apprennent des erreurs des autres. Tu sais, la dernière fois, j'étais en train d'écouter un milliardaire comme Warren Buffett. Il dit qu'il a pris 20 ans pour comprendre telle loi dans l'investissement. Toi, tu as déjà 50 ans. Peut-être qu'il te reste encore 10 ans à vivre. Et tu dis que tu vas apprendre de tes propres erreurs. Donc, tu as fait 20 ans encore. Bon, c'est pas sûr même que ça te trouve. Donc, il a pris 20 ans pour apprendre une clé. Bon, je suppose.
Si je dois apprendre 20 ans aussi, c'est quel... Et souvent vous pensez que vous souffrez, ou vous perdez du temps dans les vilaines décisions que vous prenez. Je préfère dire vilaine décision parce que si elle dit mauvaise, tu as comme l'impression que tu as bien choisi, mais c'est une vilaine décision. Alléluia. Tu aurais pu être riche très tôt, mais tu as pris que des mauvaises décisions. Oui. Regarde ton voisin. Quel est ton âge de richesse? Tu aurais pu te marier très tôt. Mais actuellement, tu es dans une vilaine relation qui fait que l'homme de ta vie est en train d'attendre. Est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui est en train de gêner pour toi, mais actuellement, toi, tu es dans une relation où ils vont bientôt te laisser. Et tu vois, elle a assis, elle dit, Seigneur, quand mon mariage, l'homme de ta vie, il était disposé à une certaine saison. Demande à ton voisin, quel est l'âge de ton mariage? Depuis longtemps, il aurait dû être marié, mais à cause des mauvaises décisions. Moi, je pense une chose. Les filles, à l'époque, que j'ai peut-être abordées et puis qui m'ont raté, elles m'ont raté. Elles m'ont raté. Elles ont raté la visitation de Dieu. Yes. Alléluia. Alors, je vais commencer par introduire ce que j'ai commencé la semaine dernière et j'ai planté quelques décors sur quelques compréhensions sur les décisions. La semaine dernière, on a fait compris que les meilleures décisions que nous prenons se basent sur deux choses, sur le passé et sur le futur. On ne prend pas une décision basée sur le présent parce que le présent ne nous indique rien. Le présent ne te donne aucun signal. Et j'avais dit aussi qu'une décision qui se base seulement en regardant le futur d'une personne est une mauvaise décision. Une décision aussi qui se base que sur le passé est une mauvaise décision. Lorsqu'on veut prendre une décision, on prend en compte le passé et le futur, les deux conjointement. On ne prend pas un pour laisser l'autre. Alléluia. Tu ne peux pas prendre une décision basée sur le passé de quelqu'un, parce que le passé pourrait te trahir. Moi, si tu regardais mon passé, tu n'allais pas peut-être me choisir pour te marier. Pourtant, il fallait regarder et le passé et le futur aussi. Maintenant, si tu t'appuies sur le futur pour dire non, quand je regarde ce jeune-là, je pense qu'il a de l'avenir. Écoutez, vous pourrez rentrer dans ce futur-là et vous allez vous rendre compte que les choses du passé vous rattrapent. Et c'est pour cela que vous allez vous rendre compte que les gens qui regardent que le futur sont étonnés que le passé ressurgisse. Ils sont étonnés que le passé ressurgisse. Tu ne sais pas que le gars que tu es en train de prendre là, c'est un grand coureur de jupons. Tu dis non, Jésus a effacé ses péchés, c'est fini, ok. La dernière fois, j'écoutais une émission chrétienne à la radio. Bon, moi-même, ça m'a surpris même que la question soit posée. Il y a une dame qui a dit non, mais elle a raconté son histoire et puis c'est devenu un cas une question qu'on pose et puis chaque auditeur appelle. Votre pasteur aime écouter la radio ces temps-ci là, je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Et donc, elle a dit qu'elle découvre que son mari, il rentre dans le foyer et c'est le monsieur qui pose la question. Il dit, il rentre dans le foyer, il découvre que sa femme, c'était une ancienne prostituée. Et tout, et vraiment, elle a eu des choses. Donc, moi, j'ai été étonné qu'il pose la question. Il dit, mais attends, vous n'avez pas... Et il y a un auditeur qui a bien répondu. Il me dit, mais avant de commencer là, vous aurez dû faire des coups de mariage. Est-ce que vous... Et ça prouvait dans le fond que le gars n'a pas... Ils se sont mis ensemble et puis il dit, ce qui est sûr, tout ce que tu as fait dans ton passé, c'est pas important. C'est pas important. Tu vas découvrir des choses devant qui risquent de t'étonner. On n'est pas dans Novelas, s'il vous plaît. C'est dans Novelas qu'il n'y a que des secrets qui se découvrent après. On est dans la vraie vie physique. Regarde ton voisin. Non, on n'est pas aussi dans Secret Story. Regarde ton voisin. Dans quel film tu te trouves? Demande à ton voisin dans quel film tu te trouves. Écoutez, il faut connaître les origines de la personne. Il faut connaître. Moi, je dis toujours aux gens, posez des questions. Il faut poser des questions. Tu viens prendre... Je vous ai dit la semaine passée, non? Tu vas prendre une nouvelle maison. Il faut poser des questions. Si tu peux avoir le numéro de l'ancien locataire, pose-lui la question. Peut-être il va te dire, le propriétaire, c'est un malot. Il ne t'a pas dit que sa maison coule. Il a mis peinture, tout. Il t'a dit, non, ça, c'est une bonne maison. En fait, le problème là, il faut toujours se poser des questions. Qu'est-ce qui a fait que lui qui était là est parti? Ça te permettra de prendre une bonne décision. Tu vas te retrouver dans une maison qui risque de se fondrer parce que tu n'as pas pris les bonnes décisions. Et tu as pris des décisions basées sur les émotions. Alléluia. Moi aujourd'hui, on en parlera. On en parlera ou bien on n'en parlera pas.
Voilà. Amen. Alors, l'une des premières choses que je voudrais aujourd'hui introduire, aujourd'hui, je vais dire, c'est le 4e point sur lequel je suis. Alléluia. J'ai dit la semaine dernière que ce qu'il vous faut pour prendre de bonnes décisions, c'est quoi? De la sagesse. Proverbe 13, verset 10. Proverbe 13, verset 10. Alléluia. Proverbe 13, verset 10. C'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. On peut me faire sortir la version d'Abi? Proverbe 13, verset 10. Ce n'est que de l'orgueil que viennent les querelles, mais la sagesse avec ceux qui se laissent conseiller. Donc, tu ne trouves pas la sagesse chez celui qui n'aime pas qu'on lui conseille. Donc, tous ceux qui disent non, moi, il y a caillou dans mes oreilles à partir de telle date-là, ce n'est pas sûr que la sagesse vienne chez toi. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est le week-end que les gens ferment leurs oreilles, mais c'est le week-end qui se crée plus de problèmes? Si tu regardes les week-ends à Bibière, tu fais, et puis lundi, tu viens t'asseoir comme si tu fais pitié là. Si on te conseillait un peu pendant le week-end là, ça allait t'aider. Il y a des gens qui sont en train de prendre l'argent de leur maison pour en train de faire payer. Et ils disent à partir de vendredi, j'entends plus. Tu n'entends plus. Lundi, tu entendras. Je prêche ou pas? Souvent, tu regardes la vie des gens qui sont pauvres, non, statut, non. Et puis, ils viennent te demander l'argent. Et puis, ils disent non, il ne faut pas regarder un statut. Un statut, là, c'est que ça n'a rien à voir avec ma vie. Je prêche ou pas? C'est ce que je vois que je juge. Mieux vaut faire envie que pitié. Toi, tu fais pitié et puis tu veux donner envie. Comment vais-je aider quelqu'un qui vit plus la vie que moi? Toi, tu vas à la plage. Moi-même qui ai l'argent pour te donner, je suis à la maison. Et toi, tu me dis... Tu vois, ton voisin lui-même, il empêche qu'on l'aide. Écoutez-moi bien. Excusez-moi de ce que je vais dire. Il n'y a rien de plus stupide que de faire semblant d'une vie que vous n'avez pas. Il n'y a rien de plus stupide. Souvent, moi, je regarde la vie des gens. Et puis, je me demande, est-ce que celui-là, il sait ce qu'il fait? Et puis, ils disent, non, il ne faut pas regarder à ce que je fais. Mais c'est ce que je vois. Toi, tu n'as pas l'argent, tu croises tes pieds à la plage. Et puis, en pleine semaine, tu dis, tu ne sais pas ce que les gens traversent. Ce que tu traverses la plage. Mais, et tu les vois et ils disent, non, il ne faut pas juger. Vous ne savez pas ce que je vivais pendant ces temps-là. C'est vrai que je mettais les choses en statut, mais c'est pas... Est-ce que tu connais ma vie? Je connais ton statut. Écoutez, excusez-moi de le dire. Tout le monde n'est pas prophète. Pour avoir la parole de connaissance, pour savoir ce qui se passe dans ta vie. Oui? Je prêche ou pas? Deuxième verset. Proverbe 13, verset 20. Proverbe. Un fils sage écoute, verset 20. Verset 20. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. On peut me faire sortir ma version d'Abi? Je suis en train de montrer la voie par excellence. Qui marche avec les sages devient sage. Mais le compagnon des sots s'en trouvera mal. Tu vois, regarde, moi je peux aller loin à l'école. Donc vos versions là, moi je peux aller loin à l'école. Je me suis arrêté au CM2 là-bas. Donc bon, sot, tout ça c'est compliqué. Il faut mettre une version qu'on comprend. Ou bien. Amen. Alors King James 16. Oui, vas-y. Celui qui marche avec les hommes sages Deviendra sage. Mais le compagnon des insensés sera anéanti. Une autre version, mon frère. Une autre version. Version d'Abi. Oui. Devient sage. Et celui qui fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture. Tu vois, non? Tu commences à comprendre, non? C'est la version qu'on veut trouver là. Là, comme, aidez-nous. On dit celui qui fréquente les sages, il va devenir sage. Mais celui qui fréquente les hommes stupides là, il va se retrouver dans des mauvaises postures. On a commencé à voir que toutes les mauvaises postures dans lesquelles tu te trouves sont la conséquence des amis que tu as. Montre-moi tes amis, je te dirai quel est le type d'avenir. Écoutez-moi bien, la plupart des problèmes que vous avez se retrouvent avec les amis que vous fréquentez. Je vous ai dit, ton ami va faire que tu vas aller en prison.
Est-ce que vous savez qu'il y a les types d'amis qui vous mettent en palabre avec tous ceux qui doivent vous ouvrir les portes? Donc il dit, Seigneur, ouvre les portes. Oh, c'est l'ami là même qui ferme les portes. Parce que tu sais, il ne sait pas parler. Il va aller dire là-bas, non, tu sais, quand j'ai parlé, puis la personne avec qui il parle là, en train de penser une chose de toi que tu n'es pas. Donc tout le monde croit que ton... Et puis toi aussi tu dis, j'ai trop d'ennemis. Tu n'as pas trop d'ennemis. Tu as un ami qui est stupide. Souvent, il y a des gens qui racontent l'histoire. Ils vont raconter l'histoire, ils vont mettre ton nom dedans. Donc la personne qui t'écoute pense que tu es dedans. Oh, tu n'as rien à voir. Je prêche ou pas? Quel type d'amis as-tu va déterminer quel type de situation dans laquelle tu serais. Alléluia. Je regarde beaucoup de gens qui ont des problèmes, mais quand tu regardes la nature de leurs problèmes, ce n'est pas vraiment eux-mêmes qui les ont causés. C'est les gens avec qui ils marchent. Tu vas te prendre beaucoup de crédit à cause d'un ami stupide. Il va t'encourager. Viens, on va aller prendre 6 bras, 9 bras. Tu as 2 bras, mais déjà spirituellement, tu en as 6. Maintenant, te voilà en train de prendre crédit, tu ne sais plus comment on va faire. Mais quand c'est comme ça, il ne va pas te donner comment... Bon, enfin, il a multiplié tes bras, il ne va pas te dire comment aussi on fait pour attraper 6 bras. Te voilà dans le crédit. Il y a des gens qui ont mis leurs amis dans des investissements et ils n'ont plus réussi à s'en sortir. Non, tu sais, j'ai un tonton là. C'est sécurisé, le couloir est sécurisé. Non, faut pas t'inquiéter. Non, moi-même, il a fait pour moi. Il te parle de quelque chose. Pourtant, il n'a rien fait. Tu vas aller donner ton argent. Ils vont bouffer. Mais ton tonton là, moi-même, je ne comprends pas où. Je ne sais même plus où il est passé. Ton argent où? Te voilà dans les problèmes. Vous savez combien de gens qui sont retrouvés dans ce genre de problèmes à cause de mauvaises fréquentations? La dernière fois, on parlait de quelqu'un qui allait payer concours, je ne sais pas moi, de ENA. 5 millions. Économie, 5 millions. Il y a le circuit. Maintenant, le tonton en question a bouffé l'argent. Tu vas aller te plaindre chez qui? Et quelle relation? Relation de camaraderie. Et tu vois, maintenant, tu ne parles plus avec ta camarade à cause de sa stupidité. Tu as perdu 5 millions. Et 5 millions, je me demande, mais 5 millions, ça peut commencer l'entreprise. Hein? Donc, vous avez l'argent d'entreprise et vous prenez pour aller faire concours. Pour après venir voler les gens. Ça aussi, là. Et la personne était en train de dire que j'ai pris 5 millions, j'ai pris crédit avec les gens. Espérant que je vais rentrer à l'ENA. ENA est devenu NAE. Maintenant te voilà, tu dois les gens 5 millions, tu vas aller enlever où? Et c'est là que tu vas, Seigneur, sors ta servante de quelle situation? On ne peut pas te sortir. On ne peut pas te sortir. La stupidité des amis va te mettre dans de mauvaises postures. On m'expliquait comme ça, cherche 5 millions. 5 millions, déjà tu dois les gens, chez qui tu as pris 5 millions. D'abord, il faut, parce que tu comptais sur ENA pour travailler, maintenant tu vas les rembourser. Non, maintenant tu n'as plus ENA, tu fais comment? Vous n'avez aucune idée de regarde, dans ces temps-ci-là, non. Il faut bien regarder qui font tes fréquentations. Tu marches avec un drogué là, le jour ils vont l'attraper là. Même si vous étiez en train de marcher avec lui, on ne va pas te dire non, est-ce que tu te portes bien? On s'en fout. Ton chéri avec qui tu marches là, le jour ils vont l'attraper là. Là, je prêche ou pas? Je prêche ou pas? La dernière fois, on me racontait l'histoire au Nigeria d'un jeune qu'ils ont mis en prison avec sa chérie. C'est un trader, mais en tout cas, il est très fort dans faire les virements. En fait, il détourne les virements. Et vous voyez, quand il détourne, je ne sais pas si c'est un esprit qui les pousse à faire ça. Quand tu détournes, ils exposent ce qu'ils font, ils vivent la vie de loup-garou, luxe, tout ça. Et ça marche et tout. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a offert une voiture à sa chérie. Je prêche? J'ai dit, tu vois, les filles, elles aiment ça, elles pleurent. Oh! J'avais moi, oh! Elle attrape, j'ai dit, elle pleure. Et puis, tu vois, oh! Ils étaient en train de faire leur cinéma. Et quand la police anti-criminelle a commencé à traquer l'argent, ils ont traqué le monsieur, ils l'ont eu. Où est passé l'argent? Ils ont vu la vidéo en ligne, que la fille avait pris une voiture. La voiture, la fille, en prison. Mais c'est ton chéri, non? Tu as bouffé l'argent avec qui? Et lui. C'est pour le meilleur,
Et vous savez, même un parent stupide va créer du problème à sa famille. Comment toi tu as une famille et c'est l'auto tu joues? Vous savez qu'il y a une politique aux États-Unis qui a mis fin à ça. Si même vous regardez les trucs de l'auto, vous allez voir, on dit que c'est nuisible. Il ne faut pas mettre les trucs de famille dedans. Abus. Il y a des gens qui ont misé l'argent de la scolarité de leurs enfants. La stupidité d'un parent peut te mettre dans une mauvaise posture. Ils ont mis l'argent dedans. Toute la famille est hypothéquée. Parce que si tu es marié là, c'est bien qu'on meurt. On se gèle tous les avoirs. Donc ta femme, tes enfants n'ont rien à voir. On vient, on hypothèque tout. Tu es un homme d'affaires corrompu, tu t'es marié avec quelqu'un. Le jour où on attrape là, toi, ta famille, on vous met tous dehors. C'est pour ça que quand ils sont te parler du choix de ton conjoint, là, tu dois réfléchir 15 fois. Il va aller prendre crédit dehors, vous allez rembourser ensemble. Et l'avenir de vos enfants en dépend. Je prêche ou pas? On m'a raconté, même pas une histoire encore que je connais. Le monsieur est parti. Heureusement, l'entreprise était bien. Ils ont laissé l'affaire. Mais on te met en prison parce qu'on s'est dit que l'argent que tu as là, c'est pour ta famille, c'est vous qui bouffez. Ils ont hypothéqué leur bien et les ont mis dehors. C'est juste l'affaire qu'ils ont laissée. Mais ça partait plus loin, on allait les mettre en prison. La femme n'a rien à voir. Mais on s'est dit, mais le monsieur bouffe l'argent là. C'est toi. C'est toi, mais c'est pas toi. Quand tu dis, mon chéri, tu es un ange, tout ça là, c'est ça aussi. La stupidité de ceux avec qui tu marches va te mettre dans des problèmes. Je prêche ou pas? Ils ont attrapé un jeune aussi à un examen, je ne sais plus si c'est bac ou BPC. Quand on l'attrape, on voit les sujets qui sont ceux avec qui tu triches. Il allait dénoncer un de ses amis qui n'avait rien à voir dedans. Mais on voit, mais bizarrement, il lui a envoyé les copies, genre la veille, pour lui dire, ah, voilà les sujets. Son ami n'a pas forcément répondu. Mais le gars, quand ils l'ont attrapé, il dit, moi, j'ai rien fait. Tu n'as rien fait, oh. Tu n'as pas fait, oh. Tu as fait, oh. Tu es dedans. Tu vois, je suis sûr que leur amitié va s'arrêter ce jour-là. À cause de toi, j'ai échoué à mon examen que j'ai composé. Tu es en train de t'amuser, mais tes amis là vont t'envoyer dans des problèmes. Le gars n'a rien fait. En vrai, il n'a rien fait, mais du moment où tu m'as envoyé la nuit, ils ont vu. On ne cherche pas à comprendre, est-ce que tu as pris le sujet, tu n'as pas pris le sujet. Quel type d'amis? Je vais vous expliquer, mais il y a des parents qui mettent les enfants dans des problèmes aussi. Hein. Ils vont prendre crédit et puis ils disent, mon enfant va payer. L'enfant même lui-même, il ne sait pas. Je sens que je parle des gens qui sont ici. Hein. Bon, je reviens à ma prédication. D'après le père, il dit que c'est de lui qu'il s'agit. Ils vont aller prendre crédit, ils vont dire, mon fils va payer. Bon, où vous allez vous retrouver là? Toi en prison. Miséricorde, Seigneur. On a vu le cas de Akan ici qui a créé tous les problèmes à sa famille. Il allait voler seul, ils ont tué toute sa famille. La stupidité des gens avec qui tu marches peut te mettre dans de mauvaises postures. Je prêche ou pas? Et je termine par le dernier point sur lequel, Proverbe 11, verset 2. Et je vais attaquer maintenant les autres points que je voulais toucher. On a vu ça la semaine dernière, mais ça fait partie des décisions qu'il faut prendre. Proverbe 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient l'ignominie. Je vous ai dit, je ne comprends pas français. Vraiment, mettez les versets, les versions qui nous aident là. On dit quand vient l'orgueil, vient la honte. Mais la sagesse, on dit quand vient le mépris, suit de près l'orgueil. Mais la sagesse se trouve auprès des humbles. Amen. D'autres versions. Quand vient l'orgueil, vient la honte. Donc l'une des choses, on a vu la semaine dernière que tous les gens qui disent qu'ils ont honte sont en fait orgueilleux. L'orgueil se manifeste par le fait que tu dises que tu as honte. On a vu que lorsque l'homme a fini de pécher, il est tombé. C'est par orgueil qu'il est tombé. Lorsqu'il est tombé, la prochaine chose qu'il a dit, il a dit au Seigneur, je ne peux pas me présenter. Pourquoi? Parce que j'ai honte. L'humilité précède la gloire. Hein? La honte aussi, ça précède l'orgueil. En fait, j'ai compris une chose, à bien analyser. Tous les gens qui souffrent ne souffrent pas parce qu'ils veulent souffrir, c'est parce qu'ils sont orgueilleux.
il faut un peu de sagesse pour aller apprendre auprès de quelqu'un qui est plus avancé que toi. Il faut de la sagesse, il faut de l'humilité. On parlera de ça dans un des points, je vais toucher. La Bible touche ça, donc je vais toucher. Tu n'as pas... Écoutez, et les gens sont trop fiers de... Tu es pauvre et puis tu es fier de toi. Non, sérieusement. Il y a des gens qui sont malades et puis ils sont trop fiers. Et puis ils disent non, je ne veux pas que tout le monde sache. Mais tu vas mourir dedans. Et puis ils disent non, mais les gens devaient voir. Écoute, tout le monde n'a pas la parole de connaissance. À un certain moment, là, il faut apprendre à reconnaître que là où tu es, là, tu n'aimes pas. Et il faut apprendre aussi à reconnaître que où je suis, là, je n'aime pas. Mais en même temps, il y a quelqu'un d'autre qui peut avoir. Voilà, moi je connais quoi l'investissement. Lui, il enseigne les gens. Non, mais sérieux, en fait, à un moment, il faut déposer l'orgueil de côté. En fait, les gens disent qu'ils ont honte. En fait, tu n'as pas honte. Tu es orgueilleux. La semaine, la com, remettez-moi le verset, s'il vous plaît. Quand vient l'orgueil, vient la honte. En fait, ce que je veux, voilà, il dit quand vient l'orgueil, vient la honte. En fait, les gens pensent qu'ils ont honte. Oh, ils sont orgueilleux. En fait, au fond, tu dis non, moi, mais je suis timide de nature, je suis calme de nature, j'aime pas trop m'approcher, j'ai peur des gens. Tu es pauvre et puis tu as peur de t'approcher. Des riches. Les gens souffrent parce qu'ils ont honte. Mais ils ont honte parce qu'ils sont orgueilleux. Parce qu'ils ne veulent pas s'humilier pour aller apprendre. Je vois qu'il prospère. La dernière fois, il était en train de me parler. Quelqu'un, moi, il a enseigné ici en 2003. On a commencé l'église en 2023. 2023, on a prié pour lui, moi et le père Ludo même. On a prié pour lui. Le gars revient me voir. Il me dit non, il a fait un achat de terrain de 2 millions. Bon, de vous à moi. Moi, mais il n'y a même pas, même à Patam, je ne sais pas. J'ai dit, fils, pardon, il faut m'expliquer. Tu vois, c'est ça le problème. Toi, tu peux voir ça. Et puis tu dis, hey, Dieu lui fait grâce. Hein. Vraiment, vraiment. Non, mon frère. Vraiment, si Dieu pouvait me donner ta grâce, il ne faut pas venir t'asseoir et apprendre. Ils sont trop orgueilleux. Quelqu'un qui va, la dernière fois, il m'a envoyé une conférence, il est en train de enseigner combien de personnes? Une centaine de personnes. Des vieux. Moi, ils sont encore jeunes. Est-ce qu'il y a orgueil dedans? Même s'il était vieux, je m'en fous. Mon ami, regarde, quand tu seras millionnaire, ils ne vont pas te mettre derrière ton dos. Parfait, tu as appris telle chose. Ils vont mettre ou ils ne vont pas mettre. Et la plupart, j'ai honte. Non, mais je me demande s'il approche. Vous savez, je disais la dernière fois à quelqu'un, dans la Bible, vous n'allez nulle part voir Jésus quelque part aller. Jésus voyait tout le monde souffrait, tout le monde était malade. Il n'y a pas un verset, vous allez voir, Jésus s'est rendu dans la maison de quelqu'un. Au point où il y a un qui était tellement malade, ils ont pris les 4. Ses amis ont pris les 4 et puis ils sont venus vers Jésus. Un jour, j'étais en train de prier, puis il dit, Saint-Esprit, je veux vraiment aller. Dieu m'a dit, non, tu n'iras nulle part. C'est eux qui ont besoin de Jésus, ce n'est pas Jésus qui a besoin d'eux. Vous pensez que vous souffrez. Et puis voilà d'autres qui disent, Seigneur, viens me visiter. Dieu ne viendra pas. Je te pose la question. Jésus ne connaissait-il pas les gens qui étaient malades? Oui, mais il les laissait venir à lui. Il y a des gens qui disent, non, l'église va venir à eux. L'église ne viendra pas à vous. C'est vous qui venez à l'église. Il y a quelqu'un qui me dit, non, pas chez moi, tu as prié. Il dit, non, tu viens chez moi à l'église. Écoutez, moi, je ne suis pas les pasteurs à peu près. On ne me déplace pas. Tu as besoin de Dieu, tu viens chez moi. Quand tu as besoin d'un médecin, à moins que tu sois très riche, mais même encore, quand tu appelles ton médecin à la maison, il te dit, viens me voir au cabinet. Je prêche ou pas? Ce que je suis en train de faire comprendre là, tu as honte parce que tu es orgueilleux. Tu n'es pas marié parce que tu es orgueilleux. Bien sûr. Sinon, tu vois les gens qui sont mariés, tu leur demandes comment ils font. Peut-être qu'ils te diront, ma chérie, si tu as un gros cœur, tu ne peux pas te marier, mais tu es trop fier de toi. Écoute, et puis tu penses que c'est quand tu as même make-up là, tu vas l'avoir. Oh. Tu sais pourquoi tu es pauvre? Parce que tu es orgueilleux. Parce que sinon, tu connais des gens qui savent comment on fait pour avoir l'argent. Mais tu ne vas pas les approcher. Parce que d'après toi, tu as honte de nature. Les étudiants qui sont en train d'échouer sont les gens qui sont orgueilleux. Il y a honte de demander aux gens. Quand tu n'es pas intelligent, tu n'as pas forcément le choix. Je brèche? Je ne peux jamais échouer à l'école. Ce n'est pas possible. La dernière fois, j'étais avec un de mes fils. Je suis allé lui demander, comment on fait? Parce que moi, je ne m'y connais pas en comptabilité et tout. Il m'a appris. Tu sais, il y a des gens qui disent, non, il n'aime pas déranger les gens. Tu es orgueilleux.
En fait, tout ce que je suis en train de t'expliquer là, c'est l'orgueil qui fait ça. J'aime pas déranger les gens. Jésus nous a donné l'exemple dans la Bible d'un homme qui devait avoir besoin de quelque chose la nuit. On dit qu'il est parti frapper. Et Dieu lui-même dit, j'aime les gens qui m'importunent. Donc, si Dieu lui-même aime qu'on l'importune, et toi, tu es chrétien, tu n'aimes pas importuner. En fait, souvent, il y a remarqué, la plupart des gens n'aiment pas importuner. Voilà pourquoi ils restent dans les mêmes conditions dans lesquelles ils sont. Et souvent, quand les gens même découvrent et qu'ils veulent les aider, soit ils tournaient qu'ils étaient dans la situation et ils n'en parlaient pas. Ah, tu étais dedans et puis tu n'en parles pas. Non, je n'ai pas dérangé. Écoute, Dieu ne peut pas aider les gens qui n'importunent pas. Si il a lui-même mentionné dans la Bible, il dit, la femme est venue, elle importunait les juges, et Dieu s'est lui-même placé comme étant le juge. Il dit, à cause de ce qu'elle m'importune, j'ai répondu. Donc souvent, Dieu ne te répond pas parce que tu ne l'importunes pas. Tu dis, Seigneur, vraiment, si tu peux donner 100 millions à ta servante, ça me plaît. Dieu aussi veut regarder si tu n'importunes. Tu dis, bon Seigneur, moi, il n'aime pas trop déranger. Ah bon? Moi, il dit, Seigneur, en tout cas, si tu ne veux pas me voir demain, c'est mieux, tu vas me donner maintenant. Ton voisin n'importune pas parce qu'il est orgueilleux. Regarde ton voisin. Es-tu orgueilleux? Regarde, écoutez-moi bien. À un certain moment, il y a des matières, je sais que je ne maîtrise pas. Je vois quelqu'un qui est compétent dedans. Affaire de honte là, c'est dans quel pays? Quand je vais avoir ma note là, aujourd'hui il y a mon diplôme, est-ce que tu sais qui m'a aidé dans ma vie? Tu vois ça sur mon diplôme, ils ont écrit, voici toutes les personnes qui t'ont aidé. C'est pas écrit sur moi. Actuellement, tu dis le père Dieu, hein, le père. Non, ouais, le père. Est-ce que tu sais qui sont ceux qui m'ont aidé? Lui, il connaît, il y a une matière, algèbre, lui, il connaît. Un professeur qu'on appelle Zorom. Zorom ne connaît pas. Qui m'a aidé même? C'est le leader Théo. Le voilà, le voilà. Alléluia. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur. Probastat, ton pasteur ne pique pas. Est-ce que vous connaissez Probastat même? Est-ce qu'ils connaissent Probastat de Zorom? Je ne pique pas. Je l'ai attrapé, j'ai dit, bon, tu es fort. Est-ce qu'il a fait? Non, il n'y a pas Daddy dedans. Parce que on va dire Daddy là, Daddy entend et répond. Tu as dit, ah, vraiment, tout ce que Dieu fait, bon, ça là, c'est pas bon. Je l'ai attrapé, il était mon prof. Et puis il dit, le père, tu comprends? Il a dit, Il dit, ah, mais bon, je suis sûr que dans son cœur, il devait dire, ah, le père, ça aussi, tu comprends pas. C'est pas mon problème. C'est mon problème, mais c'est pas mon problème. J'ai validé. J'ai validé pour Bastard, passant bien. Si tu me demandes d'aller repasser encore, je ne suis pas sûr que je vais vouloir. Ce n'est pas écrit sur mon front. Dieu a fait grâce, j'ai pu passer jusqu'à je suis allé en France. C'est écrit. Tu sais, dans mon parcours, là, normalement, on devait mettre Théo a aidé le père en proba pour aller en France. Lui-même qui m'a aidé en France, il est resté ici. À un moment, il n'y a pas fait de le père. Il ne pique pas devant Probastat. Ton voisin, il n'est pas allé trop loin, il ne comprend pas Probastat. C'est aléatoire. Souvent, mais tu mets, et puis toi-même, tu dis, est-ce que ça va, mais c'est vrai. Mais pourtant, c'est ça. Hein? À un certain moment, j'ai dû mettre la honte de côté pour apprendre certaines choses. Il faut regarde, tu ne sais pas gêner. Mon frère a dit, le pasteur est venu le voir. Comment tu fais pour gêner? À un moment, il faut reconnaître que tu ne sais pas faire quelque chose. Et au lieu d'avoir honte là, il faut plutôt t'approcher. C'est de l'orgueil que d'avoir honte. Tous les pauvres sont les gens qui ont honte. Tu ne vas pas voir quelqu'un qui est riche. Non, écoutez-moi bien. Montrez-moi un pauvre, vous direz le degré de honte qu'il a. Ils ont honte de demander, ils ont honte d'approcher, ils ont honte de s'informer. Ils ont honte. Non, j'aime pas déranger. Tu as déjà vu un riche qui ne dérange pas? Tu as déjà vu un riche qui a honte? Tu as déjà vu un Libanais qui a honte? La dernière fois, on tape samedi à ma porte, quand il ouvre, c'est Libanais, il y a casserole. Monsieur, il y a casserole, hein? Vous n'en voulez pas? Ça a élevé mon niveau de... J'ai dit, mais attends, est-ce que moi-même je comprends? Libanais se promène avec casserole. Et puis, il y a les Noirs qui sont derrière lui. Hein. Il y a un Noir qui a dit, non, moi, il y a honte de parler aux gens, ça me fait honte. La pauvreté doit quitter dans ta vie. La maladie doit quitter dans ta vie. Écoutez-moi bien. Tu peux rester malade parce que tu as honte. Il y a des maladies. Écoutez, moi, il y a des gens pour lesquels je n'ai pas forcément prié.
Je lui ai dit juste, il faut t'exposer. Tu trouves que... En fait, écoutez-moi bien, le diable travaille dans quoi? Dans la solitude. Donc il te tue plus et il y a plus de gens dépressifs parce qu'ils sont simplement en train de s'isoler. Non, j'ai honte de m'approcher. Écoutez, la Bible est claire, on va parler. On dit, fréquenter les autres là. Là, on dit, c'est là que la bénédiction de Dieu descend. Dieu ne peut pas descendre ta bénédiction quand tu es seul. Pour quelle raison? Tu vis dans le péché parce que tu as honte. Et tu es dans le péché parce que tu es orgueilleux. Parce que tu vois, si tu viens dire, ah, j'ai fait ça, il y a une voix qui te dit, ils vont penser, qu'en penseront-ils? Que penseront-ils de toi? Regarde. Et tu vois, le diable te dit, regarde, dans la vie, il ne faut pas aller parler, ton nom va sortir dehors. Il faut te gérer toi-même. Tu sais, celui qui te parle comme ça, ce n'est pas toi, c'est le diable. Et puis il dit, gère-toi toi-même. C'est qu'un jour, et puis tu sais, pour t'alimenter, hein, pour te faire croire que tu as raison, il y a un qui rend témoignage. Tu vois, il a rendu témoignage, tu vois, c'est que tu peux t'en sortir. Et puis tu vois, le gars, il dit, Seigneur, je reçois. En fait, il croit que comme il a entendu le témoignage, ça va lui arriver. C'est faux. Le diable va te séduire en te faisant croire que ça va aller. Et tu vas vivre plus dans le péché. Vous avez honte d'exposer vos péchés parce que simplement le diable veut vous tuer. La Bible dit que celui qui garde ses fautes ne prospère point, mais celui qui les avoue, les délaisse, obtient miséricorde. La miséricorde ne vient pas chez ceux qui n'ont pas avoué. Écoutez-moi bien, tous ceux qui disent Seigneur, oh la miséricorde, et puis tu ne veux pas expliquer et avouer, pourquoi on t'aide là? Tu n'auras pas la miséricorde. La miséricorde ne vient que chez ceux qui avouent. Je prêche ou pas? Je peux raconter une histoire? Un jour, votre pasteur aussi était dans les problèmes de péché. Il doit aller voir le pasteur. Et vous savez, j'avais écouté à l'époque le pasteur Ivan Kassanou. Il dit non, tu dois avouer. Il dit, c'est bizarre. Comment les pasteurs vont me voir? Et puis il était là pour me dire aussi, c'est bizarre. Tu allais dire quoi? Je vous assure, je suis allé. Donc j'ai pris mon courage à Dieu. Mais j'ai dit, tu vas avouer tout ce que je fais. Il ne faudrait pas que les pasteurs, mon paradis en dépend. Non, le pasteur Ivan a prêché. Non, le jour, c'est vrai qu'il était dedans. Il dit, et puis tu veux faire semblant. À l'époque aussi, là, tout le monde me voyait comme le grand respo. Ah, c'est bizarre. Je n'ai pas à voir le pasteur. Il y a climatiseur comme ici, mais il transpire comment. C'est là qu'il a vu qu'il y a un démon, qui retient la vérité. Je sais là, je ne sais pas par où commencer. Et puis le pasteur dit, non, prends ton temps. Mais en fait, et voici ce que le diable a dit dans mon esprit. Tu as dit, Evan, tu as le respo. Tu as fait juste quand ils vont se décourager. Il va avoir quoi comme image de toi? Aussi. Il faut laisser. Est-ce qu'on peut dire tout? De toutes les manières, même dans la Bible, là, ce n'est pas tout le monde qui a expliqué. Tu vois, il a commencé à expliquer. Il y a les versets, mais il n'y a jamais entendu, mais qui sont venus dans ma tête. Et le Seigneur m'a dit, continue d'avouer. J'ai fini d'avouer, le pasteur était là. Il dit, ah, ok, on va prier le Seigneur. Et dans ma tête, il dit, hé, ça là, c'est fini, ils vont m'enlever respo, c'est fini. Et puis le diable dit, tu as vu, non? Il t'a dit non. C'est pas toi qui tu veux parler, voilà ça. Et le pasteur m'a regardé un peu un moment, et puis après il a dit, ok, on va prier le Seigneur, on va rendre grâce à Dieu. On a fini de rendre grâce à Dieu. Et puis après il m'a confié des responsabilités. Il dit, aïe, il dit, tu parles pas. Dans mon cœur là-bas, il dit, je parle pas. Il parle pas. Et c'est là, c'est là que Dieu m'a délivré de ce péché-là. Pourtant, je luttais avec le péché pendant longtemps. Mais tant que je n'avais pas la force d'avouer, on ne peut pas me donner miséricorde. Et je vous assure, on n'a même pas eu besoin de prier après. Il y a des gens qui vivent dans le péché parce qu'ils ont honte. Quand il est parti là, le Père de va me voir pour moi. Et puis surtout moi, quand il dit ma fille, souvent, je vous dis la vérité, je prêche. Je sais que tu vis dans le péché, mais je te regarde par amour. Yes. Alléluia. Tu sais, c'est parce que souvent on ne veut pas vous mettre mal à l'aise. Et puis si je te dis, tu vis dans le péché en public, tu risques de dire non, c'est pas moi. Tu sais, souvent, c'est bizarre. Quand tu prophétises sur les gens, tu leur demandes quelque chose, ils oublient bizarrement. C'est là ils sont amnésiques. Je peux prêcher. Tu sais, ton voisin entend et dit non, il ne faut pas arriver sur moi. Pardon, il ne faut pas arriver sur moi. Je reviens à ma place. Écoutez-moi bien, un péché dont vous voulez sortir, dont vous n'en parlez pas, c'est vous aimez ça. Et le diable aime ça. Il va vous convaincre que c'est détente. Vous allez reçu. À un moment, tu vois que tu es pauvre. Va regarder ceux qui commencent à prospérer. Quel est ton secret? Comment tu fais? Apprends. Je vous ai parlé de Bill Gates qui est allé apprendre auprès de Warren Buffett. C'est écrit sur son front. C'est écrit sur son dos. Un gars qui se fait comme Warren Buffett, 1,5 milliard par jour.
Tu sais ce qu'on est en train de dire là? 1,5 milliard, on dirait que c'est rien pour eux. Par jour. J'ai dit bien par jour. Comment un gars comme Bill Gates va pas aller s'asseoir pour apprendre de lui? Et Bill Gates l'appelle my best friend. Moi-même, je veux qu'il soit mon meilleur ami aussi. Pourtant, je vous dis la vérité, quand on parle de milliardaires aujourd'hui, vous n'entendez pas Warren Buffett, c'est Bill Gates. Ce n'est pas écrit sur le fond. Mais parce qu'à un certain moment, écoute, il faut de l'humilité pour reconnaître que quelqu'un a l'argent que toi. Mais tu viens. Écoutez, je vais vous dire une chose. Vous n'êtes pas humble quand vous apprenez quelqu'un qui est déjà grand. Je prends un exemple simple. Tu vas venir, tu as dit, tu apprends auprès de moi, non? Tu as dit, non, tu es humble. Mais je suis déjà grand, c'est pour ça que tu t'humilies. En fait, tu n'es pas humble quand tu viens près d'un grand. Tu deviens humble quand je vois quelqu'un qui correspond au même niveau que toi et tu te mets à son niveau également. La Bible dit que Jésus s'est fait humble. Pourquoi? On dit qu'il est redescendu à notre niveau. Tu n'es pas humble quand tu es encore pas. C'est pour ça que je ne crois pas qu'un pauvre est humble. C'est faux. On parle de humble quand tu es riche. La Bible dit que de Jésus, il était humble. Pourquoi? On dit de grand qu'il était, il s'est fait petit. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Quelqu'un me dit qu'un pauvre est humble. C'est faux. Regardez, tous ceux qui vous disent qu'un pauvre est humble, c'est faux. Parce que l'humilité, c'est quand tu es grand, tu deviens petit. Oui ou non? Maintenant, quand tu es petit, là, comment tu vas faire? Je prêche. Montre-moi, il n'y a pas d'humilité chez les pauvres. Il n'y a que de l'aigreur et de la méchanceté. C'est eux qui sont toujours aigris. Quelqu'un qui est humble, là, c'est quand il est grand. Et puis, c'est pour ça que quand vous regardez les gens qui sont grands et puis qui sont en train de ramasser les ordures, vous sentez quelle humilité. Mais quelqu'un qui est dans la pauvreté, il ramasse l'ordure, tu dis, c'est normal même. Il faut ramasser. Souvent, je regarde certaines personnes et je sens qu'elles ne sont pas humbles. Tu es humble. Quand tu vois quelqu'un, que toi pour qui tu as prié, qui peut t'enseigner quelqu'un, tu viens t'asseoir à son niveau. Tu dis, apprends-moi quelque chose. Là, on sent l'humilité. L'humilité de Jésus s'est sentie quand il s'est rabaissé au niveau des hommes. Lui qui était Dieu, la Bible dit qu'il n'a pas regardé égal à Dieu, mais il s'est fait quoi? Comme nous les hommes. Regarde ton voisin. Es-tu humble? Je prêche ou pas? Je prêche ou pas? Alors, je vais maintenant attaquer un autre point. La qualité de tes amis révélera la qualité de tes décisions. 1 Roi 12, verset 1 à 8. La qualité des amis que tu as révélera la qualité des décisions que tu vas prendre. Et Roboam alla à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Quand Jéroboam, fils de Nébat, l'a pris, il était encore en Égypte, où il s'était enfui devant le roi Salomon. Et Jéroboam habitait l'Égypte. Continue. Il envoyait l'appeler. Et ils l'appelèrent. Il arriva que Jéroboam et toute la congrégation d'Israël vinrent et parlaient à Roboam, disant, continue. Ton père a rendu notre joug dur, et toi maintenant allège le dur service de ton père. Et son joug pesant qu'il a mis sur nous, et nous te servirons. Et il a dit, allez-vous encore pour 3 jours et revenez vers moi, et le peuple s'en alla. Verset qui suit. Et le roi Roboam tint conseil avec les veillards qui étaient tenus devant son père Salomon lorsqu'il vivait, disant, comment conseillez-vous de répondre à ce peuple? Continue. Il lui parlait disant, si aujourd'hui tu deviens serviteur de ce peuple et que tu les serves, ils leur répondent et leur disent de bonnes paroles, ils seront pour toujours tes serviteurs. Voilà ce que les vieux là lui ont dit. Mais il laisse ça. Regardez, la Bible mentionne cela pour te montrer quelle est la différence dans les décisions que vous prenez. Il laissa le conseil des vieillards qu'il lui avait donné. Il tint conseil avec les... Avec qui? Qui avait grandi avec lui. Et vous voyez, c'est ça, la Bible est claire. Hein? En fait, la Bible aurait pu mettre avec les jeunes gens, mais la Bible a précisé avec les jeunes gens avec qui il avait grandi. C'est avec qui tu as grandi là, c'est eux qui sont en train d'influencer les décisions que tu as. Continue. Qui se tenaient devant lui. Maintenant, il leur répondit, que conseillez-vous que nous répondions devant ce peuple? Allège le joug que ton père a mis sur nous. Et là, ce que les jeunes gens vont dire. Les jeunes gens qui avaient grandi avec lui, en fait, on précise qu'ils avaient grandi avec lui. On doit préciser ça. Il dit, tu diras ainsi à ton peuple, en disant, ton père a rendu pesant notre joug, toi allège-le dessus nous. Tu leur diras ainsi, mon petit doigt
est plus gros que les reins de mon père. Est-ce que vous comprenez? Il y a des paroles que les jeunes là ont dit. Il dit, mon papa, ce qu'il vous a fait, c'est rien. Est-ce que vous me connaissez? Il doit, ça fait rien de mon papa. Continue. Et maintenant, mon père a chargé sur vous un jour pesant. Moi, j'ajouterai à vos jours. Mon père vous a corrigé avec des fouets. Moi, je vous corrigerai des scorpions. Ce que mon papa a fait là, c'est rien. Continue. Jéroboam revient vers le peuple le 3e jour. Revenez vers moi. Continue. En fait, Jéroboam va dire toutes ces paroles-là. Dès qu'il va finir de dire toutes ces paroles-là, il a divisé le royaume. Il répondit avec dureté. Verset qui suit, verset qui suit. Il est par là selon le conseil. Verset qui suit. Il répète les mêmes paroles que ça. Le roi n'écouta pas le peuple, car cela était amené par l'Éternel, afin que s'accomplisse la parole que l'Éternel avait dit à Akija, le Silonite. Verset qui suit. Et tout Israël vit que le roi ne les avait pas écoutés. Et le peuple répondit au roi, disant, quelle part avons-nous de David? Et nous n'avons pas d'héritage dans tes fils. Maintenant, regarde à ta maison. Israël s'en alla vers 7 ans. Et c'est à ce jour-là qu'on a appris que le royaume d'Israël s'est divisé. Qu'est-ce qui a fait que le royaume de Dieu s'est divisé? Simplement parce qu'il a écouté le conseil des jeunes gens. Et dans le conseil qu'il était en train d'écouter, la Bible était claire. Regardez, la Bible dit qu'il a écouté parce que simplement le Seigneur voulait le perdre. Le Seigneur voulait accomplir la prophétie selon laquelle Israël sera divisé. Mais en fait, il fallait qu'il ait un conseil pour accomplir les desseins de Dieu. Ou même, je vais dire, les desseins aussi du diable. Souvent, en fait, pour que le diable puisse accomplir ses desseins dans ta vie, il a besoin de t'envoyer une information venant des amis avec qui tu as grandi. Les jeunes, les vieillards lui ont donné un bon conseil. Il n'a pas écouté. C'est ceux qui l'ont grandi qui lui ont donné les conseils. Tes amis avec qui tu as grandi là vont gâter ton affaire de mariage. C'est sûr, elles ne sont pas intelligentes, c'est sûr. Elle va venir. Ah, il m'a parlé comme ça. Les garçons de maintenant, si tu ne leur mets pas leur place, si tu ne parles pas là, ils vont marcher, ils ne vont pas comprendre, ils ne comprennent pas. Hein. En fait, elle va finir. C'est vrai, hein, tu as raison, il faut que je lui donne mes derniers mots. Les 2 mots que tu allais dire là, on dit, bon, si c'est comme ça, la relation est finie. Et tu viens pleurer. Ce pays m'a laissé. Ah! C'était pas le bon. C'était le bon. C'est ces conseils qui n'étaient pas les bons. Combien de gens se sont retrouvés dans les mauvaises... Et c'est pour ça qu'il a dit la qualité de tes amis révélera la qualité des décisions que tu vas prendre. Qui sont tes amis? La Bible dit qu'un projet réussit par la multitude de conseillers. Je fais attention aux conseillers que j'ai. Pasteur Mathieu dit, montre-moi tes 5 amis, je te dirai quelle vie tu as. Qui sont tes 5 amis? Qui sont ceux avec qui tu prends conseil? Une fille qui porte mini avec qui tu prends conseil, ta vie va finir en mini aussi. Mini vie. Non, mais ta vie, regarde, la manière sa jupe est courte là, c'est comme ça ta vie sera courte. Son cerveau aussi est peut-être un coup, on ne sait jamais. Écoutez-moi bien. J'ai peur, regardez. Écoutez, on n'est pas tous amenés, on est d'accord. Toutes les décisions qu'on prend, ce n'est pas forcément toutes nos décisions même. La plupart du temps, c'est les décisions qui viennent de ceux qui sont autour de nous. Tu es parti d'une filière à cause de tes amis, tu vois. Parce que tu souffres. Dieu t'a dit, va faire telle chose. Non, ma camarade. Toi quand tu regardes ta tête, là, tu peux aller là-bas. Donc, tu peux aller là-bas. Là. Tu es allé faire autre chose. Maintenant, tu es dans des problèmes. Souvent, les amis avec qui vous grandissez, ils ne sont pas forcément sages. Je vous ai dit, comment quelqu'un qui est pauvre, tous les jours, vous marchez ensemble? Il peut te donner quel conseil? Non, dites-moi. Regardez, la Bible dit, les jeunes avec qui il avait grandi, là, c'était une différence entre ceux avec qui tu grandis et puis ceux qui ont déjà la sagesse. Écoutez-moi bien. Tu es pauvre, je suis pauvre, je ne vais pas te demander conseil sur comment on fait pour être riche. Parce que si tu savais, actuellement, toi aussi, tu serais riche. Aujourd'hui, là, mon frère est en train de faire des masterclass. Il ne vient pas me voir parce qu'actuellement, là, moi, je ne peux pas lui donner ça. S'il y avait ça, au moins, je pouvais lui donner. Non, il faut qu'on soit honnête. Donc maintenant, lui aussi, il va maintenant, voilà, ça, il va me transmettre.
Tu n'es pas marié. C'est quelqu'un qui n'est pas marié qui te donne les conseils sur comment on se marie. La dernière fois, j'ai regardé le statut d'une fille qui n'est pas mariée. Elle dit, donc, vous savez, dans les couples, ce qu'il faut, c'est la communication. Elle dit, mais comment se fait-il que tu ne sois pas marié, mais tu sais que dans un couple, c'est la communication? Es-tu dans un couple? C'est-à-dire, tu prends conseil chez quelqu'un qui n'est pas marié, et toi, tu veux faire marier. C'est-à-dire, quelqu'un qui est marié. Vous voyez, c'est pour ça que les influenceuses ont tué beaucoup de couples. Elles ne sont pas mariées, mais c'est elles qui savent donner les conseils sur comment on fait un mariage. C'est elles et... Non, mais on dirait que je parle... Il faut qu'elle reste ici. Quelqu'un qui n'est pas, quelqu'un qui ne s'est pas construit, c'est lui qui te donne conseil sur comment on construit. C'est comme ça vous êtes allés vous faire avoir, ils ont eu vos ACD. Je prêche ou pas? C'est dit. Quelqu'un qui ne s'est pas construit, c'est dit. Quelqu'un qui lui-même loue maison, c'est lui qui te donne conseil sur comment on construit. Mais mon ami, si tu savais construire maison, pourquoi tu loues? Écoutez-moi bien. Mon frère a dit quelque chose qui, moi j'ai trouvé osé, mais c'est vrai. Je m'en fous que tu sois mon parent. Tant que tu n'as pas une réalisation qui me permet de pouvoir prendre conseil, je ne peux pas prendre conseil. Et puis ils disent, non, il faut apprendre de mes erreurs. Mais attends, si tes erreurs ne t'ont pas amélioré, je ne peux pas apprendre de cela. Je prêche ou pas? Mais tu ne peux pas me dire, écoutez, toute erreur qu'on a, si on a vraiment appris d'une erreur, ça nous améliore. Écoutez, quand on faisait... Je me souviens, quand on était au primaire, il y a un cahier vert, là, on dit cahier de correction. Tu prends le cahier de correction là pour maintenant ne plus faire erreur à la composition. Maintenant, toi, tu dis que tu as appris des erreurs, mais tu fais encore. Où est ton cahier de correction? Je ne peux pas, excusez-moi, ça peut paraître prétentieux. Évitez d'apprendre. Tu viens voir quelqu'un, il ne sait pas construire maison, il n'a rien construit. Lui-même, il est en train de lutter avec son propriétaire. Non, comment on paye? Non, je n'ai pas payé ce mois, il faut attendre l'autre mois. Mais quand tu le vois, non, prix de briques, non, mais si tu veux construire, non. Et ça là, j'ai remarqué que ces gens de personnes là, c'est eux qui se retrouvent dans le grain. Ils aiment bien le grain et puis ils aiment jouer dame. Quand tu les écoutes, tu as l'impression qu'ils savent comment on fait tout. Mais si tu savais comment on fait tout, pourquoi tu n'es pas dedans? Ta camarade qui est en train de parler, elle est mariée? Non, maman. C'est lui. Lui qui est en train de te donner, moi je regarde toujours, regardez les accomplissements d'un homme pour savoir s'il peut vous donner quelque chose. C'est quelqu'un de sage. Même si tu es mon grand-père, il n'y a pas de problème. Tu sais construire une maison, as-tu une maison? Si tu n'en as pas, tu veux me donner conseil. On part sur quelle base? Et puis, comment tu sais pour les reconnaître? Ils commencent toujours par faire, tu sais dans la vie. Quand tu entends, tu sais dans la vie. Quand tu entends, tu sais dans la vie. C'est que tout ce qui va venir là, c'est pour t'envoyer dans l'échec. Non, tu sais, dans l'affaire de voiture, il faut vraiment faire attention, les moteurs. Mais il n'a pas vélo. Lui-même, il entend dire apprenti, et puis 8 monnaies apprenti. Mais lui, il va te donner conseil sur comment choisir voiture. C'est méchant, hein? Je prêche ou pas? Je prêche ou pas? J'ai l'impression que ton voisin veut que j'arrête ma prédication. Regardez, dis avec moi, je suis fatigué des gens qui fatiguent dans la vie. Je suis fatigué. Tu donnes conseil, mais toi-même ta vie là, c'est ceux qui disent non, tu viens, non, tu sais, dans la vie, il faut savoir se maîtriser. C'est pas partout on parle, mais toi-même, est-ce que tu te maîtrises? C'est elle. Hein? Et puis quand tu les vois dans la vie, c'est pas partout on parle. Tu sais, souvent il faut se calmer. Te calmes-tu toi-même? Et c'est toi qui vas venir m'expliquer la maîtrise de soi. Les amis avec qui tu grandis là, il faut regarder. Est-ce qu'ils sont en train de te donner les conseils pour des bonnes décisions? Ils ont fait tout, ils ont gâté le pays du monsieur là. À cause d'amis, de conseils d'amis. Mais ceux avec qui tu es en train de marcher là, c'est eux qui ont fait que tu vas te retrouver en prison ou pas? Vous avez des amis, souvent regardez où il est en train de parler. Là, un jour, je prêche ou pas?
C'était encore à Yamsoko, quand j'étais encore formateur. Je suis allé, il y a un jeune là, il prêchait. Je ne sais même pas, moi-même j'ai un problème avec le jeune. Il dit non, l'enseignement c'était recevoir, non, c'était l'esprit de Daniel. J'ai dit, mais quelqu'un a passé bac 2 fois. Vous partez vous asseoir. Tu vois de quoi je parle? On dit non, que non, je le combats. Il dit moi, je le combats. Quelqu'un qui a passé 2 fois bac, vous allez échouer. Hein. Tu vois de qui je parle? Les enfants là sont allés écouter. Ils disent non, moi je ne suis pas, moi je ne comprends pas. Et puis portaient un moment, ils sont tous prophètes. Ils portent les écharpes. Elle est talit. Et puis ils aiment tunique façon. Qu'ils prêchent. En réalité, hein, est-ce que je peux pousser? Hein? Je peux pousser? Hein? En réalité, l'Esprit du Seigneur est en train de me montrer. Je suis en train de sentir l'Esprit du Seigneur. Je sens l'Esprit de Daniel. L'année où il prêchait, l'année qui a suivi, il a passé 3 fois même le bac, il n'a pas eu. Regarde, je ne vous dis pas quelque chose de faux. Voilà, et qui est assis, il sait de quoi on parle. Il a repris 3e fois le bac. Et l'esprit, c'est quelqu'un qui m'explique l'esprit de Daniel et qui passe 3 fois le bac là. Ça m'indique où je dois aller. C'est Dani. Non, ce n'est pas l'esprit de Daniel, c'est l'esprit de Dani. Quelqu'un qui a repris 3 fois le bac, c'est lui, entre les mains de qui toi tu mets ta vie, pour qui il prie pour ton examen. Souvent, je regarde les gens qui vont dans les églises bizarres. Là. Je sens que c'est vous-même qui êtes le problème. La dernière fois, le Saint-Esprit me parlait de quelque chose. Ça m'a rendu triste. Il dit arrêtez de rendre les fous célèbres. Vous les rendez célèbres. Je prêche ou pas? Je me réponds moi aussi parce que le Saint-Esprit m'a parlé de ça. Il dit vous rendez les fous célèbres. On les rend célèbres. Jusqu'à maintenant, même on les invite à la télé. Vous les rendez... Je prêche ou pas? Je ne mettrai plus les stickers. Je ne mettrai plus rien qui les concerne. Je ne chercherai même plus à savoir s'ils dansent ou pas dans l'église. Ce n'est pas mon problème. Pendant que... Et Dieu m'a dit, tu sais, vous êtes en train de faire ça, non? Pourtant, vous vous estimez être bon, non? Mais vous voyez, les fous sont devenus célèbres. Combien parlent de nos prédications? Tu n'as pas été enseigné et tu es dedans. Tu es dedans. Vous rendez les fous. Écoutez-moi bien. Si vous voulez ne m'envoyer plus ces vidéos, je ne veux plus de voir. Et je les ai bloqués. Hier même, il était sur mon truc. J'ai bloqué tout. Je ne veux plus recevoir quelque chose de... Dans quel coup les fous sont devenus célèbres? Vous avez rendu tous les fous d'Abidjan célèbres. Et tous les bons pasteurs, on ne les connaît plus. À cause de vous-même. Et puis il y a d'autres mecs qui disent mon pasteur préféré. Tu vois? Il n'y a que les gens qui vont vouloir 10 femmes là qui vont aller là-bas. Et tu vois, tu vas être encouragé dedans. Quand tu vas apprendre la fidélité, tu ne vas pas t'asseoir sur quelqu'un qui dit que par la grâce de Dieu, j'aurai 9 femmes. Tu ne vas pas t'asseoir. Je prêche, mettez ça où vous voulez, je m'en fous. Et vous parlez de quoi? D'améliorer votre vie, de prendre des décisions. De quelles décisions vous allez prendre? Si moi, il y a 2 femmes, tu as dit, ah, tu as vu, même le père a 2 femmes, donc... Ce que vous fréquentez vont déterminer les types de décisions que vous prenez. J'ai commencé à regarder étroitement la vie de ceux qui me parlent. Tu es pauvre et puis tu me parles, non, tu sais comment dans la vie, là, tu sais dans la vie où? Même lui-même qui parle là, son papa peut parler de conseil en termes d'investissement. Il a cherché quelqu'un qui est plus haut gradé, un mentorat, qui dit non, toi là, je vais te suivre. Parce qu'il sait qu'il a les preuves. Écoutez, tu as suivi ton papa pour des riches. Il ne peut pas. Son papa ne sait pas. Non, écoutez, ce n'est pas audacieux. Regardez, arrêtez de vous borner des esprits. Ne soyez pas dans les sentiments. Il s'agit de votre vie. Écoutez, ce n'est pas tout ce que nos parents nous ont dit. Mais est-ce qu'eux-mêmes là, ils vous parlent? Quelqu'un, bon, lui-même là, regardez. Moi, à un moment, j'ai été honnête. Mes parents n'ont pas fait tellement de trucs. Ils parlaient de ce que je vais faire à ma maman. Moi-même là, il faut choisir ce que toi tu penses être bon. Moi, je ne suis pas à l'école loin. Bon, elle était honnête à un mot. Elle va me donner des conseils dans mes choix universitaires. Je suis allé trouver quelqu'un qui est bon dedans. Il m'a dit non, il faut faire telle fille, c'est mieux. Est-ce que c'est mauvais? Tu as joué dans les sentiments. Et vous voyez, il y a plein qui se sont retrouvés dans de mauvaises postures à cause de leurs parents.
Il faut aller faire douane. Tonton Bernard est là-bas. Quand tu vas voir Barclay, il va te faire rentrer. Tonton Bernard n'est plus là-bas maintenant. En douane, te voilà maintenant, tu es en train de faire une phase pour devenir infirmier. C'est que, vous voyez, comment vos mauvaises décisions vont être influencées par les gens? Lui, la dernière fois, il m'a dit quelque chose, il dit, le père, voilà ce que je veux faire. Il lui a dit, vas-y. Il maîtrise ce qu'il veut faire. Pourtant, il a fini son ingénieur. Il aurait pu dire non, il reste dedans. Il aurait dit non, tu sais, petit. Il dit non, voilà ce que... Tu sais, à un certain moment, il faut suivre les décisions selon que Dieu vous donne. Ah, ma femme, elle a fini ses actes, elle a eu MBA. On dit, viens faire comptabilité, elle dit, elle veut faire gâteau. Quelle folie! C'est-à-dire, les tantes, là, l'appellent pour... Tu sais, ma fille, dans la vie, là... Mais dans la vie, là, quoi? Quand tu étais fonctionnaire, tu as réalisé quoi? Quelqu'un qui peut avoir... Le mois n'est même pas encore fini, elle peut avoir marché de plus de 2 millions. Toi, tu veux qu'elle parte s'asseoir dans le bureau pour qu'elle... Souvent, ils vous donnent les conseils, vous avez l'impression, mais regardez leur vie, comment ça finit? Te voilà en train de faire rang à la CNPS. Et puis, écoutez, la dernière fois que je suis allé à la banque, ça fait pitié, franchement. Regarde, ils ont dit il n'y a pas réseau. Tu vois, tu sens les arrois passer, il n'y a pas réseau. C'est quelle vie ça? C'est pour ça qu'à EDC, que tu travailles, ne travailles pas. Tu dois faire autre chose. Parce que si c'est ton salaire seulement, ton salaire, ça fait quoi? Ça fait rien. Tu sais que ça fait rien, non? Il y a les gens qui disent non, Seigneur, si tu peux me donner 1 million, il y a les gens qui sont assis ici, ils ont 2 millions. La dernière fois, je vois quelqu'un qui met dans le bilan, non, mon salaire me suffit. Il dit 2 millions, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas comment? Quand lui demande, tu fais quoi l'argent? Ça ne suffit pas. Et souvent, tu as l'impression que ton salaire augmente avec tes problèmes. C'est pour ça qu'il a dit, à EDC, il n'y aura aucun pauvre. Il n'y aura aucun pauvre. Et si tu aimes l'activité, bienvenue dans le monde où on va enlever ça dans ton corps. Je cause avec quelqu'un, tu fais quoi? Rien. Tu es pauvre et puis tu fais rien. La dernière fois, je causais une de mes filles, elle a dit, toi tu es venu en pays étranger et tu ne fais rien. Elle a commencé à vendre des gâteaux, maintenant elle arrive à... Il a dit, mais quand ses parents n'ont pas, il ne peut pas lui envoyer. Il lui a dit, maintenant, tu vas compter sur tes parents encore. Elle dit, non, je compte sur la grâce de Dieu. Il a dit, il faut rester là. Et la vie, elle a commencé à faire les gâteaux et tout. Elle dit, papa, j'arrive à vivre financièrement. Et aujourd'hui, ma maman veut faire une affaire avec moi. Elle dit, ah, tu deviens sage. À un certain moment, je vous vois en train de donner l'argent à vos parents. C'est-à-dire, tu dois, à un moment, tu appelles tes parents et puis tu dis, maman, papa, tiens, ça c'est ton argent de poche. Je sens que ton voisin n'aime pas ça. Voilà, je peux venir ici. Je sens qu'à un moment, tu as appelé maman, tiens, ça c'est ton argent de poche. Oui. Moi, j'ai très vite accepté. Je voulais d'abord aller mon numéro. J'ai appelé mon papa, il dit, c'est plus lui appelle, il ne faut plus m'envoyer l'argent. Mais je débrouille. Il m'a dit, débrouille, était étudiant. Lui, il connaît. Je faisais mes petits dessins, ils m'ont sauté. Parce qu'à un certain moment-là, vous ne pouvez pas être ingénieur et puis être dans la pauvreté. C'est pas. Tout ton ingénieur, toi, tu fais économie et puis tu n'as pas l'argent. Tu apprends quoi à l'école? Maman, il faut commencer à faire quelque chose. J'ai dit à mes parents, je ne veux plus l'argent. Je suis arrivé en France, j'ai payé moi-même ma scolarité. Lui, il sait de quoi il parle. J'ai payé ma scolarité. Et mes parents, ça crée un certain respect, une certaine... Parce qu'ils disent... En fait, j'ai montré que je suis mature. Toi, tes parents, ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance. Quelqu'un qui leur demande, maman, donne-moi 200. Comment on va avoir confiance encore? 200. Regardez, souvent, nos parents font du mieux qu'ils peuvent. Mais à un certain moment, la sagesse que vous avez là devrait les aider. On te donne 200, c'est toi qui bois d'esprit. Ils vivent une vie de luxe, là où leurs parents sont assis quelque part en train de souffrir. Tes parents sont en train de souffrir pour t'envoyer 10 000 là. Au lieu de prendre pour faire les bonnes choses, toi tu es en train de prendre 10 000 pour aller à la plage. On cotise, on sort entre amis, on va aller à la plage. Ta maman même en train de souffler feu. Hein. Ta maman en train de souffler feu quelque part. Toi, c'est la plage qui t'intéresse. On va prendre l'eau de plage pour éteindre le feu. Je prêche ou pas? Je prêche ou pas? Je prêche ou pas?
Oh yes. Voilà comment on prend les mauvaises décisions, les amis. J'ai décidé dans ma vie de prendre des amis qui vont me faire avancer. J'ai décidé de prendre des mentors qui me font avancer. Quand je devais aller en France, il y avait un mentor. Lui, je voulais aller. J'avais la volonté. Lui, il le connaissait. Je suis allé voir ça. Je lui ai dit, ah vieux, peut-être que tu es là-bas. Comment tu as fait? Il m'a coaché tout le temps. Comment on fait les entretiens en anglais? On a fait presque toute la répétition. Et par la grâce de Dieu, j'aurais pu me jouer les bishops. Je déclare et je décrète. Toutes les voix sont... Ok. Ah, ils vont te poser une question en anglais. Tu es là, tu dis... Ouais, bah, moi... Ok. Vous échouez souvent parce que vous ne voulez pas aller. Je suis allé le voir, je lui ai dit comment on fait. Il m'a donné tous les conseils, il m'a mentoré. Je ne peux pas aller voir quelqu'un qui est resté, il va m'expliquer comment. Est-ce que lui-même il a fait test, entretien? Il n'a jamais fait. Il m'a dit si tu veux aller, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Quand ils vont te poser des questions, voilà comment tu réponds. Il ne faut pas croire que je suis parti par miracle. Je suis aussi allé parce que j'ai pris des bonnes décisions. Regardez ceux qui vont faire aussi. Allez vous asseoir, apprenez. Je prêche ou pas? Même nous-mêmes en tant qu'église, on va aussi apprendre auprès des autres d'autres églises. Pourquoi il y a rien dans moi? Tu sais que tu ne sais pas fait. Et puis toi, tu regardes quelqu'un qui vous êtes, il ne s'est pas fait aussi. Et puis vous êtes là, on vous réconforter. Vous vous réconfortez sur quelle base? Tu n'es pas on aussi, c'est ça aussi. D'où problème. Yeah. Même pour faire investissement, je ne suis pas allé voir ma femme. Même si elle sait comment on fait. Je suis venu le voir. Elle-même, elle est venue le voir aussi après. On se cherche. Mais quelqu'un va le voir, il va le passer. Leader, ça va? Leader, ça va? Mais leader, moi, on t'a approché. Ok. Je prêche ou pas? Apprends aujourd'hui. J'ai dit quoi? La qualité de tes amis déterminera. Prends les amis qui te font évoluer, ou du moins qui ont déjà les résultats. Et j'ai pris l'exemple de Roboam pour montrer quoi? L'exemple des vieillards. Les vieillards sont ceux qui ont l'expérience, qui ont de la sagesse. Ils ont déjà travaillé avec Salomon. Ils savent comment un royaume se comporte. C'est pour cela qu'il aurait dû écouter ces conseils-là. Ils ont dit quelque chose. Ils ont dit non, tu sais que les gars là, quand tu vas venir là, voici si tu leur parles. Nous on a remarqué que quand on leur parle comme ça, quand ton papa faisait telle chose là, ils étaient favorables. Vous voyez, c'est ce que je dis là. Même les gens que vous prenez les gens qui ont l'expérience ou qui ont le résultat que vous cherchez. Vous ne pouvez pas aller voir quelqu'un qui est pauvre pour vous expliquer comment on construit. Il ne sait même pas comment on fait. Il ne connaît pas le prix d'une brique. Il ne sait même pas où on passe. Quelqu'un qui l'a déjà fait vous dira quel est le circuit. Tu veux maintenant exceller dans l'économie. Cherche quelqu'un qui est déjà bon en économie, qui a déjà fait ses preuves et apprends auprès de lui. Tu veux devenir un architecte, apprends auprès. Tu as quelqu'un forcément qui a déjà construit 5 maisons. Il sait comment on fait. La moindre des choses, c'est de l'approcher. Voilà, mon frère, il a commencé à écrire son livre. Il est venu me voir. Ah, comment on écrit le livre? Comment tu fais? Puis tu fais sortir tel livre. Je lui ai dit non, voilà. Que non, de mon expérience là, faut pas prendre tel imprimeur, prendre tel imprimeur. Parce que lui là, vraiment, il m'a. Voilà comment tu fais. La dernière fois, il m'a envoyé le code barre. C'est ça, non? Le code barre. C'est comme ça. Mais il va avoir quelqu'un qui n'a jamais écrit. Et puis tu sais, dans la vie, moi-même, j'ai écrit mon histoire. Tu as écrit ton histoire où? Comment? Envoie ton cahier. Il ne sait même pas comment on écrit une ligne. Il devait écrire un livre, il est venu me voir, il dit, ah le père, comment on fait pour écrire? Mais il ne va que sur quelqu'un qui a déjà eu le résultat. Ton voisin, mais il ne sait même pas comment on fait sommeil. Il dit, il va te donner un conseil sur comment on fait écrire un livre. Souvent, vous êtes dans les émotions. Écoutez-moi bien, vous êtes dans les émotions. C'est là que vous faites des mauvais choix. Parce que vous dites, non, on a grandi ensemble, il a lui demandé conseil, et si. Mais et si? Si tu savais toutes ces choses-là, comment se fait-il qu'on est dans la même condition? Comment? C'est qu'il sûr, on va se serrer les bras. Association dans la bêtise. Je prêche ou pas? J'ai pris la décision. Je dis Seigneur, écoutez, quand il s'agissait de faire mon mariage, j'ai pris un couple exemplaire. Ce sont eux qui sont nos témoins. Si je vous montre leur famille, vous êtes... En fait, je suis toujours impressionné par leur famille. Madame est professeur, monsieur, c'est pas les professeurs, de toute façon, on la monte à la télé. Le monsieur, ils sont chrétiens. Quand ils disent qu'ils sont chrétiens, comme pas possible, ils sont chrétiens. Et tous leurs enfants, il dit bien tous leurs enfants sont chrétiens autant. Je dis, Seigneur, ça c'est quelle famille ça? Tout le monde. Et quand vous partez là-bas, un jour,
un de leurs frères, mon meilleur ami, et puis il dit, non, quand j'étais chrétien, en fait, moi, il voulait savoir, quand il était païen, il a fait quoi? En fait, non, il dit, mais toi, tu n'as jamais été païen. Et il dit, non, quand j'étais dans le monde, j'écoutais Black Eyed Peas. Il lui a dit, tu n'avais pas les péchés comme masculin. Il dit, non, il dit, quand c'est ton péché qu'elle a, c'est que toi, tu étais là. Un pays choco. Lui, il les connaît. Regarde, si vous arrivez dans leur famille, tout le monde est chrétien. Toi, tu vois de quoi je parle? Ils sont tous chrétiens. Puis, maman, quand tu sens que, regarde, tu sens la paix. Quand tu rentres dans la maison, tu sens la paix, tu ne sens pas les familles tendues. Je dis, un jour, j'étais au cabinet et son fils a appelé, sa fille plutôt a appelé. Papa, et puis moi aussi, sa fille parle avec lui, on dirait que c'est son camarade. Papa, tu sais, il dit, ah bon, c'est dit que la manière ils échangent avec les enfants, on dirait les amis. Je dis, Seigneur, je veux ça. Je veux ça. Tes enfants te regardent. Maman, si tu fais là. Ou bien on dit, papa arrive, tout le monde. Tout. Un parent qui frappe sa femme, c'est lui qui allait demander conseil. Il va dire, mon frère, mon fils, tu sais, tu vois, il faut les corriger. Sinon, souvent, il faut les corriger. Te voilà, tu deviens violent à la maison. À cause de la qualité des conseils. Il n'y a pas fait d'émotion. Il n'y a pas fait de chez mon papa ou bien chez mon grand-père. Il ne regarde pas. Il regarde, est-ce que tu sais toi-même tenir famille? Jésus dit ceci, qui est vrai. La Bible dit ceci. On dit, pour que quelqu'un dirige une église, il faut qu'il dirige sa maison bien. Comment diriges-tu ta maison va me déterminer si tu peux diriger l'église. Les églises désordonnées sont souvent des pasteurs à des maisons désordonnées. Je prêche ou pas? Je prêche ou pas? C'est pour ça que Jésus, la Bible a insisté. On dit quelqu'un qui ne peut pas tenir sa maison, il ne peut pas tenir l'église de Dieu. Et toi, tu vas regarder, écoutez, un jour, lui, il connaît, c'était notre principe. On allait dans la chambre des respos. Quand il regarde ta chambre, là, il regarde que toi, tu ne peux pas encadrer mes âmes. Mais on dit, il est bien. Il dit, mais il est bien dans quel coup? Tu rentres dans sa chambre, là, tout est dérangé, tout sent mauvais. Il dit, mais ça, là, ça ne peut pas être de Dieu. Et toi, ta vie entre les mains de quelqu'un comme ça. Jésus dit, regardez, c'est la Bible. On dit quelqu'un qui ne peut pas te dire, regardez, venez chez moi. Moi, j'aime l'ordre, je suis maniaque. Souvent, c'est ça même mon parole, souvent ma femme. Je suis maniaque. Hein. Parce que, regarde, Dieu dit ceci. Si tu ne peux pas tenir ta maison, comment tu peux tenir l'église de Dieu? Écoutez-moi bien. Allez chez vos hommes de Dieu. Hein. Si vous voyez leur maison, ça va vous déterminer quel type de vie. Comment il va gérer ta vie. À un certain moment, il faut être sérieux avec soi-même. Je cherche quelqu'un qui est lui-même posé, qui sait où il va m'instruire dans mon milieu professionnel. Quelqu'un lui-même là, il ne respecte pas les gens. Et puis tu vas aller lui demander conseil. Ton patron, si tu es parfois donné deux paroles, donne-lui les paroles de connaissance. Te voilà maintenant, l'Esprit de Dieu me dit, mon patron, on t'a dit, ma chérie, passe dans notre bureau, renvoie en même temps. Et c'est comme ça qu'il y a plusieurs chrétiens qui se sont retrouvés au travail. Ils sont allés faire n'importe quoi, on les a chassés du travail. Ils disent que non, ils sont combattus. Tu n'as pas combattu. C'est l'esprit de sagesse qui te manque. À un moment, il faut trouver un pasteur sage. À un moment, il faut trouver un pasteur sage. Hein. Souvent, je regarde les problèmes que les gens vivent et puis ils me demandent quel type de pasteur ils ont aussi. Mais je comprends aussi. Parce que, yeah! Bon, votre vie va finir comment? Et à un moment, non, regardez. Moi, souvent, je regarde les gens et puis je dis, vous-même, vous espérez quoi de votre vie avec tel pasteur? Et puis, ils aiment les pasteurs qui disent, bah, ton démon aussi, lesquels. Ah, bon? Et ils ont tous un vilain comportement. Hein. Ils ont tous un vilain comportement. Ils ne se rendent même pas compte de ça. C'est bas les mains. Leur mot préféré. Il y a des choses dans votre famille qui ont été plantées. Il dit, mais c'est normal, nos parents étaient agriculteurs. À un moment, là, il faut être sage. Chaque année que Dieu fait, vous détruisez l'autel. Je ne sais pas si l'autel est devenu plante, ça pousse seulement. Parce que quand on a détruit une fois, l'année prochaine, on ne va pas être en train de détruire. Ou bien l'hôtel, vous détruisez moitié pour Mathieu. Tu vas te retrouver en train de détruire les hôtels toute la vie. Regardez les gens qui détruisent l'hôtel là, regardez où est leur vie. Je ne connais personne qui fait ça et puis qui réussit. Mais
Et le temps même tu as fini d'ouvrir le chapitre sur comment prendre les bonnes décisions, l'hôtel n'est pas fini. Tes parents n'ont pas construit. C'est à cause des hôtels. Bon, ok. On va briser cette année hôtel là. Mais c'est l'année prochaine, tu es en train de reconstruire. Ah bon, il faut qu'on s'asseye. Qu'est-ce qui fait que... Souvent, c'est parce que toi-même, tu n'es pas sage pour aller demander des conseils aussi. La dernière fois, je prêche. Voici un homme, on parle de son histoire, Yonggi Cho. Il prêche. Pendant qu'il prêche, il dit, vous êtes le sel de la terre. Il y a un homme qui est assis dans l'assemblée. Dieu est en train d'ouvrir son esprit. Il dit, monte une usine de sel. Le gars est devenu... Aujourd'hui, on dit, il paraît que c'est la deuxième fortune de Corée en termes de sel. Lui, il fait sel seulement. Quand tu es un pasteur sage là, tu vas faire usine. La dernière fois, j'ai déjà entendu quelqu'un qui disait à une de mes filles, est-ce qu'elle peut venir dans votre église? Là-bas, ils sont riches. Est-ce qu'on peut... Elle dit, c'est comme ça qu'ils commencent. Mais quand le pasteur enseigne correctement, là, écoutez, moi, je dis toujours aux gens, c'est facile qu'on débloque vos situations. Mais comment nous on fait pour débloquer, vous ne savez pas. Et c'est comme ça que vous devenez dépendant des faux prophètes. Parce qu'ils vous disent toujours ce qu'il faut faire, mais ils ne te disent pas comment il faut arriver. Si tous les jours, je dis, déclare 100 000 va arriver, ça va arriver. Maintenant, la prochaine fois, maintenant, quand tu auras besoin de 100 000, papa, tu sais, ta fille, la déclaration est finie. Et si je t'enseigne comment marcher dans les principes de la richesse, ça, c'est pas plus simple. Actuellement, ils sont en train de vous apprendre comment les bonnes... C'est ce que moi-même je fais pour prendre les bonnes décisions. Maintenant, si tous les jours, c'est moi qui dois décider dans ta vie, comment t'en sortiras-tu? C'est pour cela que beaucoup se retrouvent maintenant avec des pasteurs. Je suis la bouche et la voix autorisée. Te voilà maintenant. Papa, il n'y a pas une parole pour moi. Papa, dois-je passer caleçon rouge ou bien... Il y a des gens qui sont dépendants des prophètes. Parce que simplement, écoutez, quand ils vous enseignent comme ça, c'est pour que vous appreniez à prendre vos décisions seuls, sans moi. Papa, il est là, papa, bon, papa, c'est quoi ça là? Je prêche ou pas? Voilà une autre vérité que je vais ajouter, qui va bien te faire mal. La qualité du berger que tu vas avoir déterminera la qualité de vie que tu vas avoir. Dieu dit ceci, je vous donnerai des bergers intelligents qui vont vous mettre avec intelligence. Et on a vu ici, Jérémie dit quoi? Il dit, vous pasteurs, vous avez été stupides. Voici pourquoi le peuple s'est perdu. Bon, tu te perds à cause de la stupidité de ton pasteur. Je parle aujourd'hui, non, des amis, mais aussi je parle des pasteurs, parce que moi-même je suis concerné. Le pasteur que tu suis va déterminer quelle est la trajectoire de ta vie. C'est pour ça qu'il y a certains moments-là. Il faut savoir choisir son pasteur. Écoutez, ce n'est pas une affaire de miracle, c'est une question de vie. Qui est ton pasteur? Pasteur qui dit esprit de Daniel, qui reprend 3 fois, tu vas aller mettre ta vie en... Mais ta vie va reprendre 3 fois. Et puis ils vont dire non, il y a des cycles dans la vie, mais cycle là, c'est toi-même le pasteur. Et tu sais, comme il sait que lui-même il reprend tous les jours, il va te dire que non, il y a les cycles de... Bon. Regarde, à un moment, le pasteur que tu vas choisir dans ta vie va déterminer comment ta vie va aller. Tous ceux qui viennent dans cette église ont remarqué une chose bizarre. On dit non, tous ceux qui te suivent là, ils deviennent... On dit, la part de ce qu'on a entendu, non, dans votre église là, vous faites les gens riches. Il dit, mais bon, c'est pas que je fais les gens, mais on leur donne la parole. Ah, tu veux qu'on t'enseigne quoi? C'est ce que je veux que je te donne. Tu veux que je te donne quoi? S'il y avait 3 femmes, il allait t'enseigner comment avoir 3 femmes. Mais comme j'en ai pas, j'en aurais une à vie. Je pourrais t'enseigner la fidélité. Un pasteur qui n'est pas fidèle ne peut pas t'enseigner la fidélité. À un moment, il va dire, ma fille, tu sais, je dois t'enseigner, mais tu dois passer à minuit. Et tu dis, non, les faux prophètes, il n'y a pas de faux prophètes. C'est ceux qui t'enseignent à aller t'asseoir chez eux à minuit. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il m'a raconté une histoire. Voilà comment le faux prophète l'a eu. Que non, Jésus a dit à la femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il y a un certain niveau d'intimité qu'il faut, que souvent, il dit, il allait soulever. Quand la dame a touché la robe de Jésus, elle a dit, il dit quelque chose est sorti du monde. Tu vois, quelque chose doit sortir de moi pour que tu... Tu vois, c'est ça que tu aimes aussi. Tu aimes ça. Quelque chose doit sortir de lui. Je ne sais pas si se sont retrouvés à l'hôtel ou bien c'est sorti.
Elle est engendrée. Oh non, les pasteurs volent. Ils volent qui? Et c'est toi qui as l'argent, c'est ça que je dis. Tu sais, regardez, et puis encore, les gens qui parlent, regardez, une église que j'admire, le bishop pour aider pour tous ceux qui sont venus de son église, eux-mêmes ils savent. Il n'y a pas quelqu'un qui lui a donné quoi que ce soit. Il leur a tous enseigné, ils sont devenus tout ce qu'ils sont devenus. Il n'y a pas quelqu'un ici qui a venu m'asseoir, qui va moi m'expliquer que lui il est venu. Il y a d'autres que moi je suis allé les trouver comme ça. Pas le leader Mathieu, lui il est connu en seconde, donc il ne peut pas dire que c'est lui qui a créé quelque chose dans ma vie. Il est derrière là-bas. Et combien sont ceux que j'ai pris au lycée? Il n'y a pas quelqu'un qui... En tout cas, si toi, tu me dis que c'est toi qui m'as fait, il va me poser des questions. Donc, ça sous-entend que quand ils sont en train de dire que j'ai la capacité, Dieu m'a oué pour faire des rois, je peux le dire. Il y a quelqu'un qui dit, non, mais dans votre église, eux tous ils sont intelligents, là-bas, ils sont les jeunes. Mais il dit, mais attends, mais tu veux qu'on fasse quoi? Lion ne peut pas engendrer chat. À un certain moment, là, quand tu vas avoir un bon foyer, il faut regarder quel type de pasteur tu as. Pas ce pasteur qui a 2 femmes, il va t'expliquer que c'est normal d'avoir 2 femmes et de te tromper. Donc imagine-toi, tu as une fille qui part dans son église. Il va dire, ma fille, c'est comme ça les hommes on est. Comment tu vois, il parle là, c'est là. Mais attrape ton cœur. En tout cas, tu es la titulaire, non, tant que tu as, c'est bon, il faut attraper ton cœur. J'ai entendu un conseil comme ça de mes cousines, elle me disait que son pasteur lui disait, il faut attraper ton cœur. Tant que tu es dans le foyer, c'est bon, que les hommes, c'est comme ça, ils sont. Que même dans la Bible, tu vois, David, il a dit, voilà, tu vois. Type de berger, type de vie aussi. Je prêche. Je peux insister. Quel est ton pasteur déterminera quelle sera ta vie. Souvent je regarde les gens et dis, mais vous vous amusez à le choix du pasteur. Hein? Écoutez, c'est pour ça que Dieu dit, je vous donnerai. C'est ça sous-entend que la direction de choisir un berger, c'est ce que Dieu lui-même... C'est-à-dire que quand Dieu regarde ta vie et puis il t'aime là, il te donne un bon pasteur. J'ai dit que la preuve que tu es un bon pasteur, c'est la preuve que Dieu t'aime. Combien sentent qu'ils étaient médiocres ici? Combien? Mais aujourd'hui, là, quand on est en train de faire les rapports, la dernière fois on parlait de... On dit, oh, ils sont bien. Il dit, ils sont bien, ceux-là. Alléluia. Alléluia. On a commencé à enseigner. Il n'y a personne qui va nous dire le contraire. On a commencé à enseigner ici. Lui-même, il a été participant. Comment faire pour que les gens puissent faire de bons CV, de bons entretiens? Vous avez des églises où on parle de ça. Actuellement, ils ont dit, je brise tous les cycles du travail. Ton CV va briser ton cycle. On enseigne. C'est une des seules églises où on est en train de parler de EDC. On a fait conférence de business. Ça vient encore. On enseigne comment prospérer. On enseigne comment avoir les finances. Tu as déjà vu où ça? Actuellement, on dit esprit de main sèche. Votre main est sèche. À un certain moment, quand tu veux regarder ton avenir, il faut savoir où tu vas t'asseoir. C'est pour ça que je crois une chose. Je prêche ou pas? La qualité d'église que tu vas fréquenter va déterminer la qualité de vie que tu auras. À un certain moment, il faut savoir quelles sont les églises où tu dois t'asseoir. Je prêche ou pas? À un certain moment, il faut s'asseoir. Et puis, il faut savoir les églises où tu es en train de t'asseoir. Non, il va à l'église, c'est là-bas ici, même si tu es né là-bas. Est-ce que ta vie a avancé? Non, je dis des choses qui font mal, mais c'est la vérité. On voit où on est en train de réussir. On voit où on est en train d'être bâti. Et puis on laisse ces endroits-là pour aller s'asseoir où on est en train de nous raconter la bêtise. Dis avec moi, yeah, yeah, yeah. Ta vie est comme ça aussi. À un certain moment, il faut t'asseoir dans une église où ils vont t'enseigner comment manifester les fruits de l'esprit. À un certain moment, il faut t'asseoir. C'est ton caractère. Le fait que tu parles mal, là, le fait que tu n'aies pas la tempérance. La dernière fois, on a parlé de la promptitude. Le fait que tu aimes arriver en retard, là, c'est ça qui fait que tu n'as pas le travail. Oh, il faut qu'on t'enseigne. Il faut une église où on t'enseigne la promptitude. Je prêche ou pas? À un moment, il faut ça. Quand tu vas dans une église, tout ce que toi tu fais, c'est bon. Tu n'as que des ennemis. Il n'y a que des gens qui s'élèvent comme toi. Mais toi-même, à un certain moment, tu ne t'élèves pas aussi. Pas, moi je regarde certains, ils n'ont pas de bon. Il faut dire la vérité, ils ne sont pas tempérants. Je préfère une église où on sait.
il faut qu'on m'enseigne comment être tempérant, comment avoir la douceur. Donc, dès qu'on te parle, tu t'énerves en même temps. J'ai 2 paroles. C'est pas parce qu'on est chrétien, on n'a quand même appris. C'est tout ça là qui fait que. Si c'est pas à cause de Dieu là, ça fait des chrétiens. Bon, moi-même, dès que tu dis ça, tu sais, si tu n'es pas d'un église où on t'enseigne la tempérance là, tu vas parler comme ça. Veux-tu être doux? Et puis il y a des gens qui disent, moi on ne me parle pas comme ça. Oui, oui, on ne te parle pas comme ça. C'est ça qui fait que ta vie est comme ça aussi. Tu vas dans une église où mais tu sais, c'est pour ça que les gens sont inquiets aussi. Que non, les hommes de Dieu détournent les parents de quoi? Les fidèles de leurs parents. Mais c'est normal. Quand tu vas dans une église où on te dit que non, mais les gens de ta famille sont sorciers, c'est normal. Lui-même qui parle actuellement, il n'a pas famille. Parce que quelqu'un qui a une bonne famille, qui s'entretient bien ses parents, saura vous donner les bons conseils. Regardez quelle est la relation que votre pasteur aussi a avec ses parents. Il va vous dire où tu finis. Maintenant, tu suis, et puis tu dis non, les pasteurs voient les gens dans la rébellion. Personne ne voit plus qu'ils se soit dans la rébellion. Alléluia. Je termine par un verset. Je vais vous montrer. Marc 7, verset 9. J'ai déjà enseigné cela, mais je vais vous montrer que la base est biblique d'ailleurs. Marc 9, verset 7, je pense. Non, Marc 9, verset 7. Voilà, Marc 7, verset 9. Jésus dit ceci. Il a dit, vous annulez bien le commandement de Dieu afin de garder votre tradition. Verset qui suit. Quand Moïse dit, regardez, hein, Moïse dit quoi? Honore ton père et que celui qui médira de son père ou de sa mère meurt de mort. C'est ce que Moïse a dit. Donc honore ton père et ta mère. Là. Jésus va expliquer ça dans ce verset. Je peux expliquer? J'explique comme Jésus a expliqué. Hein. Je vous ai dit, votre pasteur n'est pas allé loin à l'école. Moi, je ne fais que lire et puis dire ce que j'ai vu. Honore ton père et ta mère. Mais, et vous savez à qui Jésus parlait? Il parlait aux pharisiens. Et à quel type de pharisiens il parlait? Il parlait aux pharisiens qui enseignaient la Bible. Ou du moins qui enseignaient la loi. Donc il était en train de parler entre autres aux pasteurs. Il dit, vous dites aux gens, Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Maintenant, voilà ce que vous dites. Il dit, mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, tout ce dont tu pourrais tirer profit de ma part est corban, c'est-à-dire, donc, non, ce n'est pas la bonne version. J'aime pas cette version-là. Je vais lire ça dans la version français courant. Français courant. En vrai, Jésus va expliquer ce qu'ils étaient en train de dire au nom de ton père et ta mère. Je termine par ça. Et vous enseignez que si un homme déclare à son père ou à sa mère, ce que je pourrais te donner pourrait t'aider, qui pourrait t'aider, est corban, c'est-à-dire offrande réservée à Dieu. Donc en gros, ce qu'ils étaient en train de dire, ils enseignent là-bas, dans leur église, que l'argent qu'on doit donner aux parents, c'est offrande qu'on doit faire à Dieu. C'est-à-dire une offrande réservée à Dieu. Regardez, continue. Il n'a plus besoin de rien pour son père ou sa mère. Vous ne lui permettez. Continue. De cette façon, vous annulez l'exigence de la parole de Dieu par les traditions que vous transmettez et vous faites posséder. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Un peu comme si Jésus disait que, en fait, ce sont des gens qui mettent l'accent sur le fait que tout l'argent que tu dois donner à tes parents, il faut envoyer ça à l'église. Normalement, il ne doit pas prêcher ce message. C'est pas bon pour les affaires. Jésus dit, c'est comme ça que vous annulez la tradition. Et alors, qu'est-ce qu'il prêche à l'église? Comment vous pouvez imaginer que des gens... C'est vrai, on veut aimer le Seigneur. Mais il ne faut pas annuler la parole de Dieu pour d'autres traditions. Ça sous-entend que Jésus dit que l'argent que vous aurez, honore ton père et ta mère là. Jésus a commencé par parler de l'argent. Arrêtez des affaires, papa, il t'aime, c'est faux, c'est l'argent. Je prêche ou pas? Pourquoi Jésus dit ici, honore ton père et ta mère? Voilà comment Jésus a compris. Il dit, ce que j'aurais pu prendre pour t'assister, l'argent que tu aurais dû donner à tes parents, tu es venu pour faire offrande à l'église. Et maintenant, qu'est-ce que tu dis? Ah, papa, bon, c'est vrai, bon, j'ai déjà fait offrande au père Ludo et le père Déo, donc c'est bon, hein, on ne peut plus te donner. Ce n'est pas la parole de Dieu. Et qu'est-ce que vous faites? Vous annulez la parole de Dieu au profit des traditions. Et donc, c'est une tradition de dire aux gens d'envoyer tout l'argent à l'église et de ne pas s'occuper des parents. C'est pour ça que Jésus dit ceci. Celui qui détourne ses frères, se détourne de prendre soin des frères, il a régné la foi. Et tu vois, dans l'église, on t'apprend à s'aimer plus que de donner à ceux qui sont de ta famille. Et c'est comme ça que j'ai entendu des gens qui disent non,
Les églises ont volé tout l'argent. C'est normal. Si c'est une église où on enseigne ça, c'est normal. On va se tenir debout. Je termine par cela. Quelle est la décision du pasteur ou de l'église que tu fréquentes? Cela va déterminer le type de vie que tu auras. À un certain moment de ma vie, j'ai dit, Seigneur, je veux avoir des pasteurs qui sont sages. Je veux plus avoir des pasteurs qui sautent. J'ai écouté des pasteurs qui sautent, qui savent faire les one-man shows, mais à un moment, il fallait que je regarde ma vie. Je me suis retourné vers les gens qui ont des résultats. C'est vrai qu'ils ne parlent pas fort. Ils sont pas... Quand tu regardes un gars comme Bishop Oyedepo, bien même Emmanuel Makan, tu vois, ils ne parlent des choses de crier, mais ils ont des résultats. Seigneur, je veux apprendre à suivre. Je veux apprendre à suivre. Je veux apprendre à suivre.